De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y rentraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée, ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » 40 jours après la naissance de Jésus, l'enfant est présenté par Joseph et Marie au temple. Le vieillard Siméon est là. Il regarde la Sainte Famille avancer. Il pose son regard sur la Vierge Marie et la remercie d'avoir prononcé le oui qu'attendait toute l'humanité. Il sourit avec amitié à Joseph. Il pose son regard sur Jésus. Cela faisait si longtemps qu'il attendait le Messie. Avec Siméon, c'est toute l'attente d'Israël qui vient à la rencontre de son Sauveur. C'est notre Dieu qui vient à la rencontre de l'attente de l'homme, de notre désir le plus profond. Et avec émotion, Siméon regarde le Père et s'écrie : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » En regardant l'enfant Jésus dans la foule du temple, Siméon a reconnu celui qui est la lumière des nations, la gloire d'Israël, mais aussi le signe de contradiction. La Vierge Marie est devant le vieillard Siméon. Elle lui donne son fils. Elle venait au temple pour qu'il soit le premier-né appartenant au Seigneur, pour le consacrer à la volonté du Père. Dans ce geste de consécration, Dieu le Père, par le geste de la Vierge Marie, le remet à Siméon, à l'attente d'Israël qu'il est venu combler. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Cet humble vieillard porte son Créateur. Il porte son Sauveur. Il porte dans ses bras celui qui porte le monde. Siméon alors s'adresse à la Vierge Marie et lui prédit une autre offrande, une offrande parfaite et unique, douloureuse, l'offrande de la croix qui donnera le salut, ce salut que Dieu a préparé à la face de tous les peuples. Bienheureux salut, qui nous donne une telle espérance,